La profondeur du mystère. À première vue, la question de savoir qui est mort en premier, Adam ou Ève, peut sembler être simplement une curiosité historique. Cependant, à mesure que nous explorons le récit biblique, nous réalisons que ce doute révèle un enchevêtrement de signification qui s'étend sur des millénaires et porte des implications profondes pour notre propre existence. L'histoire d'Adam et Ève ne concerne pas seulement les premiers êtres humains. Elle nous enseigne sur le péché, la rédemption et le plan éternel de Dieu pour l'humanité. Le destin prononcé par Dieu, « Tu es poussière, et à la poussière tu retourneras ». Dans la Genèse, nous trouvons les paroles de Dieu, qui résonnent comme une sentence définissant le destin d'Adam et d'Ève après la chute dans le jardin d'Éden. « Tu es poussière, et à la poussière tu retourneras ». Genèse 3h19. Cette phrase, apparemment simple, a un poids immense. Ce n'est pas seulement une constatation sur la mort, mais une révélation de notre condition humaine. En prononçant ces mots, Dieu nous a rappelé notre origine et notre destin final. La poussière de la terre, d'où Adam a été formé, Genèse 2h7, devient le symbole de notre mortalité, de la finitude de la vie. La mort d'Adam et d'Ève n'est pas seulement un jalon au début de l'histoire de l'humanité, mais un écho constant qui résonne dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. La vie d'Adam et d'Ève, avec ses choix et ses conséquences, s'entrelace avec notre propre parcours. Ils ont été les premiers à expérimenter la transition d'un état de communion parfaite avec Dieu à la séparation causée par le péché. Et cette séparation a inévitablement apporté la mort. La création d'Adam, l'homme fait de la poussière de la terre. L'histoire commence avec Adam, créé directement par Dieu à partir de la poussière de la terre. Le choix de Dieu de créer Adam à partir de la matière terrestre n'est pas un détail trivial. Il porte un symbolisme profond. Adam, ainsi nommé d'après Tadama, la terre, est le pont entre la création et le Créateur. Il est fait de substance terrestre, mais possède le souffle divin de la vie, Genèse 2h7. La relation d'Adam avec la terre va au-delà du physique. L'homme a été placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, Genèse 2h15, ce qui signifie qu'il devait prendre soin et préserver l'environnement que Dieu avait créé. Cependant, cette mission, qui semblait initialement être une tâche simple et agréable, serait devenue un fardeau après la chute, lorsque la terre, qui lui fournissait auparavant sa subsistance, commencerait à produire des épines et des chardons comme partie de la malédiction, Genèse 3h18. Ève, la mère de tous les vivants. Ève, créée à partir d'Adam, est présentée comme os de mes os et chair de ma chair, Genèse 2h23. Elle est donc une partie intégrante de lui, reflétant non seulement sa compagnie, mais aussi la continuité de la vie. Le nom Ève, qui signifie vie ou mère de tous les vivants, Genèse 3h20, souligne son rôle vital dans la perpétuation de l'humanité. Si Adam symbolise le commencement de la création, Ève représente la continuité de la vie humaine. Ensemble, ils forment la base de l'humanité, mais partagent aussi la responsabilité d'obéir au Créateur. Le but d'Ève n'est pas seulement d'être une aide pour Adam, mais une co-créatrice dans le projet divin de peupler la terre. Cependant, cette relation d'interdépendance serait également le chemin par lequel le péché entrerait dans le monde, car c'est à travers Ève que la tentation a été reçue, et à travers Adam que la désobéissance a été consommée, Genèse 3h6. La chute, l'entrée du péché et de la mort. L'histoire de la chute d'Adam et d'Ève n'est pas seulement un événement isolé, mais le point de bascule de toute la création. Lorsqu'Ève et Adam désobéirent au commandement divin de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelque chose de profond changea non seulement pour eux, mais pour toute l'humanité. La désobéissance qu'ils choisirent ne fut pas une simple transgression, mais une rupture de la relation parfaite entre le Créateur et sa création. Cette rupture de confiance apporta avec elle la mort, non seulement physique, mais aussi spirituelle. En mangeant du fruit, Adam et Ève apportèrent pour eux-mêmes et pour le monde la malédiction de la mortalité. La terre, qui donnait auparavant des fruits généreusement, serait désormais marquée par la douleur et la souffrance. La mort devint la réalité définitive pour tous les descendants d'Adam et d'Ève. Et, comme si cela ne suffisait pas, cette mort serait aussi symbolique, représentant la séparation de Dieu. Qui est mort en premier? Revenons à la question centrale. Qui est mort en premier, Adam ou Ève? La Bible ne nous donne pas de réponse directe. Nous savons qu'Adam vécut 930 ans, Genèse 5h5, mais les Écritures ne nous informent pas explicitement sur l'âge d'Ève au moment de sa mort. Cependant, la tradition juive, à travers des textes comme le livre des Jubilés, suggère qu'Ève serait morte 6 ans après Adam. Cette absence de données claires soulève des questions. Ce silence biblique serait-il un choix intentionnel pour mettre en avant la lignée masculine, ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui se joue ici? L'absence de détails sur la mort d'Ève est intéressante. Peut-être est-ce une invitation à réfléchir sur la nature du rôle d'Ève dans le récit biblique. Sa création, venue directement d'Adam, parle d'union, mais aussi de séparation.
tandis qu'Adam, le premier homme, a été fait de la poussière de la terre. Ève, la mère de tous les vivants, représente la continuité de la vie. Le fait qu'Adam soit le premier à mourir peut être une manière symbolique de réfléchir sur le rôle fondamental de l'humanité dans l'entrée de la mort dans le monde, tandis qu'Ève, avec son rôle de mère, représente l'espoir et la continuité de la vie, même dans le contexte de la mort. Le silence, c'est le but divin. Le silence sur la mort d'Ève dans la Bible nous invite à regarder au-delà de ce qui est écrit. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les événements explicites, nous pouvons explorer les thèmes sous-jacents au récit, le péché, la mortalité et la rédemption. La mort d'Adam est enregistrée, mais celle d'Ève reste enveloppée de mystère. Ce mystère pourrait être une manière pour Dieu de nous pousser à chercher des réponses au-delà de l'évident, à considérer le rôle de la femme et de l'homme dans la création et dans le plan divin. De plus, cette absence d'information directe pourrait aussi être une façon pour Dieu de nous défier à réfléchir sur le but de nos vies. La mort, comme nous l'enseigne la Bible, est une conséquence du péché, mais elle est aussi un moyen par lequel la rédemption est apportée dans le monde. Si la mort d'Adam et d'Ève marque le commencement de l'histoire de l'humanité déchue, elle pointe aussi vers la nécessité d'un sauveur, celui qui vaincrait la mort et ramènerait la vie éternelle. Le mystère de la mort et de la vie. En fin de compte, la question de savoir qui est mort en premier ne concerne pas seulement une ligne du temps historique, mais le profond sens de la mortalité humaine. Adam et Ève nous enseignent sur la nature de la vie et de la mort, de l'obéissance et de la désobéissance, de la chute et de la rédemption. À travers leur vie et leur mort, nous voyons un reflet de notre propre chemin, et en même temps, un aperçu de la grâce divine qui nous offre l'opportunité de vaincre la mort et de vivre éternellement. L'histoire d'Adam et d'Ève, qui commence par la création et se termine par la mort, est un rappel que, bien que la mort soit certaine, elle n'a pas le dernier mot. Le plan de Dieu pour l'humanité, malgré la chute, pointe vers l'espoir et la rédemption, où la mort sera définitivement vaincue. En réfléchissant à la mort d'Adam et d'Ève, nous sommes invités à regarder notre propre vie avec un nouveau but. Nous sommes faits de poussière, et à la poussière nous retournerons, mais la promesse de Dieu est que, en Christ, nous pouvons avoir la vie éternelle, au-delà de la mort et de la séparation. Le prix de la mortalité. L'histoire d'Adam et d'Ève, avec ses complexités et ses conséquences, n'est pas seulement un récit ancien, mais un reflet profond de la condition humaine à travers les générations. La tentation et la chute dans le jardin d'Éden n'introduisent pas seulement le péché dans le monde, mais imposent aussi le poids de la mort et de la séparation d'avec Dieu. La mort, qui semblait lointaine avant la transgression, devient maintenant une réalité inévitable, marquant un point de bascule dans la relation entre l'humanité et le Créateur. Ce que nous pouvons apprendre de la manière dont la Bible traite de la mort et de la mortalité est, en réalité, l'une des clés pour comprendre la vie, le péché et la rédemption. La tentation, le début de la tragédie. Dans la Genèse 3, nous trouvons un moment crucial dans l'histoire de l'humanité, la tentation d'Ève par le serpent. La manipulation subtile des paroles de Dieu déclenche la tragédie qui façonnerait toute l'histoire humaine. « Vous ne mourrez pas sûrement », dit le serpent dans Genèse 3h4, déformant l'ordre clair de Dieu. Contrairement à ce que Dieu avait instruit, le serpent suggère qu'il n'y aurait pas de conséquences graves à désobéir. Ève, alors, vit que le fruit de l'arbre défendu était agréable à voir et désirable pour donner de l'intelligence, Genèse 3h6. Ce moment de choix est le point de départ de la tragédie qui se déploierait non seulement pour Adam et Ève, mais pour toute l'humanité. En cédant à la tentation et en mangeant du fruit, Ève n'a pas seulement désobéi à Dieu, mais en le faisant, elle a rompu l'harmonie parfaite entre l'être humain et le Créateur. Mais la désobéissance ne s'est pas arrêtée là. Adam, en recevant le fruit des mains d'Ève, fit aussi son choix, scellant ainsi le destin des deux et, par extension, celui de toute l'humanité. Le péché entra dans le monde, apportant avec lui la mort, la séparation et la chute. Les conséquences du péché, la malédiction et la souffrance. Lorsque Dieu confronte Adam et Ève après la chute, il ne révèle pas seulement l'étendue de leur désobéissance, mais il impose également des conséquences qui affecteront profondément leur vie et celle de leurs descendants. Ces malédictions ne sont pas seulement des punitions, mais aussi des reflets directs de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Pour Ève, la punition serait la multiplication de la douleur de l'enfantement. Dieu dit « Tu enfanteras dans la douleur », Genèse 3h16. La douleur physique que les femmes endurent au moment de l'accouchement n'est pas seulement le reflet de la souffrance qu'Ève a apportée dans le monde, mais aussi un rappel constant du prix du péché. La douleur de l'accouchement, tant physique qu'émotionnelle, était directement liée à la réalité que la souffrance serait désormais une partie de l'expérience humaine. Le processus de donner la vie au monde, qui devrait être une expérience de joie et de célébration, serait désormais enveloppé de souffrance. Pour Adam, la malédiction se manifesterait dans le champ. La terre, qui auparavant était à la disposition d'Adam pour être cultivée facilement, résisterait maintenant à son travail. La terre sera maudite à cause de toi.
C'est avec douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Genèse 3h17. Le travail, qui était auparavant un moyen d'accomplissement et de plaisir, se transformerait désormais en une lutte constante. La terre, tout comme le corps d'Adam, serait désormais soumise à la dégradation. La sueur de son front serait un rappel que la séparation d'avec Dieu n'avait pas seulement une conséquence spirituelle, mais aussi physique. Ces malédictions étaient directement liées à la rupture de l'harmonie avec Dieu. La souffrance, la douleur et la mort n'étaient plus des anomalies, mais faisaient désormais partie de la condition humaine. Dans Genèse 3h19, Dieu dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été pris. Tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Cette sentence, tant pour Adam que pour Ève, n'était pas seulement un message direct pour eux, mais une réalité pour tous les êtres humains. Le retour à la poussière de la terre, la mort physique, serait la conclusion inévitable de la vie humaine, et cela deviendrait un reflet du péché originel. La paradoxe de la mortalité, vie et mort dans le plan divin. La mortalité, qui semble être une punition sévère, présente aussi une paradoxe fascinante. Bien que la mort soit une conséquence du péché, elle offre aussi une opportunité pour l'humanité de réorienter sa vie vers le but original de Dieu. Même avec la malédiction de la mort, un message d'espoir commence à émerger. La mortalité nous rappelle la brièveté de la vie et la nécessité de chercher un sens plus profond. La souffrance et la douleur ne sont plus des obstacles insurmontables, mais des parties du voyage qui nous invitent à regarder au-delà de l'existence terrestre, vers le but éternel de Dieu. Mais les conséquences du péché ne se limitent pas à la douleur physique ou au travail ardu. La mort, en tant que conséquence de la chute, a aussi introduit la séparation d'avec Dieu. La relation entre l'homme et la femme a été affectée. L'homme dit « La femme que tu m'as donnée pour compagne, elle m'a donné du fruit de l'arbre, et j'ai mangé. » Genèse 3h12. La tentative d'Adam de transférer la culpabilité à Ève était un reflet de ce qui allait devenir une caractéristique humaine. La tendance à fuir les responsabilités, à transférer la culpabilité, à se cacher. La relation entre l'homme et la femme, autrefois harmonieuse et pleine, était désormais marquée par la méfiance et le conflit. De plus, la connexion directe et intime avec Dieu, qui existait auparavant, a été rompue. L'expulsion du jardin d'Éden, Genèse 3h23, symbolise cette séparation définitive. Ils ont perdu la présence de Dieu, qui marchait avec eux dans le jardin. À partir de ce moment, l'humanité a commencé à vivre dans un monde de distance, où le péché nous séparait constamment du Créateur. La première promesse de rédemption, le proto-évangile. Au milieu du jugement, Dieu, dans sa miséricorde, offre un espoir. Dans Genèse 3h15, nous trouvons la première promesse de rédemption, connue sous le nom de proto-évangile. « Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te écrasera la tête, et toi tu lui écraseras le talon. » Cette promesse pointe vers la victoire future sur le péché et la mort. La postérité de la femme, que beaucoup interprètent comme une référence à Christ, écrasera la tête du serpent, symbolisant la défaite de Satan et du péché. Bien que cette promesse ait été annoncée dans un moment de grande angoisse, elle portait avec elle la certitude que le plan divin pour restaurer l'humanité était toujours en marche. La mort d'Adam, le début de la mortalité. Dans Genèse 5h5, nous trouvons la mort d'Adam. Tous les jours d'Adam furent de 930 ans, et il mourut. Ce verset, si simple mais puissant, est le point culminant de l'histoire d'Adam. Sa mort n'est pas seulement un événement individuel, mais la clôture d'un cycle. Adam, le premier homme, introduisit le péché et la mort dans le monde, et maintenant il expérimenterait cette mort, comme Dieu l'avait promis. La longévité d'Adam, 930 ans, est significative, car elle reflète une époque où l'humanité, malgré la chute, jouissait encore d'une vie exceptionnellement longue. Cependant, cette longévité n'a pas sauvé Adam de la sentence de la mort. Comme tous les hommes qui viendraient après lui, Adam était soumis à la mortalité. Sa vie devient un symbole de la condition humaine. Malgré les bénédictions, le péché apporterait toujours la mort comme conséquence inévitable. Chaque génération, comme nous le voyons dans les généalogies de la Genèse, porte la marque du péché originel. Et la mort est une constante qui se répète. Et il mourut. Chaque nom listé est un rappel que l'humanité, dans sa condition déchue, expérimente le cycle de la vie et de la mort. L'héritage d'Adam est l'espoir de la rédemption. La mort d'Adam, enregistrée de manière simple, transmet un message profond et universel. Elle nous rappelle que la mort, comme l'écrit Paul dans Romains 6h23, est le salarium du péché. La désobéissance d'Adam n'apporta pas seulement la mort physique, mais aussi une séparation éternelle d'avec Dieu. Cependant, au même moment où la mort entra dans le monde, l'espoir de la rédemption fut également annoncé. Adam et Ève, dans leur vie et leur mort, nous enseignent sur le poids du péché,
mais aussi sur la fidélité de Dieu pour restaurer ce qui a été perdu. Leur histoire est un reflet de notre propre condition. Dans notre faiblesse, nous avons été appelés à vivre avec un but, sachant que, malgré la mortalité, la promesse de rédemption est encore vivante. Le dernier Adam, Christ, apporterait la victoire sur la mort, nous offrant, à travers sa vie, sa mort et sa résurrection, la promesse de la vie éternelle. Le silence sur la mort d'Ève, en contraste avec l'enregistrement explicite de la mort d'Adam, est un thème théologique fascinant qui mérite une réflexion attentive. L'absence de détails sur la mort d'Ève dans la narration biblique n'est pas seulement une lacune historique, mais une ressource littéraire et théologique qui semble pointer vers des questions plus profondes liées au péché, à la rédemption et au rôle des femmes dans l'histoire du salut. Adam comme symbole de la mortalité et du péché originel. La mort d'Adam, enregistrée dans Genèse 5h5, n'est pas simplement une information historique sur la fin d'une vie humaine. Elle a une charge théologique significative. Adam, en tant que premier homme, 1 Corinthiens 15h45, représente l'humanité dans sa chute, étant responsable de l'entrée du péché dans le monde. Dans Romains 5h12, Paul affirme « C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » La mort d'Adam, par conséquent, symbolise non seulement la conséquence du péché, mais aussi le début d'un cycle de mort et de séparation d'avec Dieu qui affecterait toute l'humanité. Le fait que sa mort soit enregistrée de manière directe et claire sert à souligner l'universalité de cette conséquence, comme un rappel que tous les descendants d'Adam, sans exception, expérimentent le salaire du péché, la mort. La mort d'Ève, le silence qui révèle le rôle prophétique. D'autre part, la mort d'Ève n'est pas mentionnée explicitement dans la Bible, ce qui soulève des questions intéressantes sur sa signification théologique. Ève, bien qu'elle fasse partie du drame de la chute, joue un rôle symbolique distinct. Elle est la mère de tous les vivants, Genèse 3h20, et, en tant que telle, elle représente le commencement de la vie et la continuité de l'humanité. De plus, dans Genèse 3h15, Dieu promet que la semence de la femme écraserait la tête du serpent, un présage de la victoire du Christ sur le péché et la mort. Ève, par conséquent, se présente comme la figure prophétique qui, d'une certaine manière, pointe vers la rédemption. Ce silence sur sa mort pourrait être une façon de souligner son rôle central dans l'histoire du salut et sa connexion directe avec la promesse de rédemption, plus que la fin de sa vie physique. La connexion d'Ève avec la rédemption, la semence de la femme. L'omission de la mort d'Ève peut alors être interprétée comme un point d'accent sur sa liaison avec la promesse messianique, quelque chose qui transcende sa mortalité. L'accent dans la narration biblique semble être davantage sur son rôle prophétique, en tant que mère de tous les vivants et porte d'entrée vers la future restauration apportée par la semence de la femme, une référence claire à la future venue du Christ, le Messie, qui viendrait pour acheter le péché originel. Cette connexion entre Ève et Christ se reflète aussi dans la tradition chrétienne, qui voit Marie, mère de Jésus, comme la nouvelle Ève. Tout comme la première Ève a joué un rôle crucial dans le début de l'humanité déchue, Marie, la mère de Jésus, serait centrale dans la restauration de l'humanité à travers son Fils. Le silence sur la mort d'Ève peut donc être une façon de nous diriger vers cette continuité spirituelle, plutôt que de nous concentrer sur la fin physique de sa vie. La structure patriarcale des généalogies bibliques. Un autre aspect à considérer est la structure culturelle et patriarcale des généalogies bibliques. Dans de nombreuses cultures anciennes, y compris la culture hébraïque, les généalogies se concentraient principalement sur la lignée masculine, reflétant les responsabilités sociales et spirituelles assignées aux hommes, notamment dans le leadership de la famille et de la nation. Dans Genèse 5, où sont détaillés les jours d'Adam et sa mort, l'accent est mis sur la succession de ses fils, comme Seth, et sur le développement de la lignée qui conduirait au patriarche suivant. Dans ce contexte, l'absence de détails sur la mort d'Ève peut être expliquée par la pratique d'enregistrer des généalogies masculines. Bien que cette explication soit valable d'un point de vue historique et culturel, elle ne diminue pas la profondeur du sens théologique de l'omission. En fait, le silence sur la mort d'Ève peut nous inviter à réfléchir sur le rôle des femmes dans l'histoire du salut, qui est souvent moins explicite dans les généalogies, mais qui n'est en aucun cas secondaire. Ève comme symbole de la continuité et de l'espoir. La mort d'Ève, bien que certaine, ne reçoit pas d'enregistrement spécifique, et cela peut être interprété comme un symbole de son importance spirituelle. Contrairement à Adam, qui est directement associé à l'entrée du péché et de la mortalité, Ève porte le symbolisme de la continuité et de l'espoir. Elle est la première femme, la compagne d'Adam, et la mère d'une humanité en croissance, et sa mort, bien que inévitable, est éclipsée par son rôle dans la continuité de la vie et la promesse de rédemption. Cela ne signifie pas que la mort d'Ève n'a pas eu lieu ou qu'elle a été insignifiante, mais que son importance théologique et spirituelle transcende sa mortalité. L'accent mis sur la prophétie de Genèse 3h15, où la femme et sa descendance sont au centre du plan divin pour vaincre le mal, montre qu'Ève, dans sa mortalité, symbolise la continuité de la promesse du salut. L'absence de détails sur sa mort,
par conséquent, ne diminue pas son importance, mais peut être vue comme une manière de souligner son rôle éternel dans le plan de Dieu. L'héritage d'Ève dans les traditions et cultures. Dans certaines traditions apocryphes et autres sources extérieures à la Bible, il existe des récits sur la mort d'Ève. Dans le livre des Jubilés, par exemple, il est mentionné qu'Ève mourut 6 ans après Adam, bien que cela ne figure pas dans la Bible canonique. Cela suggère que, même dans les traditions juives et chrétiennes anciennes, il y avait un désir de combler les vides narratifs et d'explorer plus profondément l'histoire d'Ève. De plus, dans les traditions juives, il existe la croyance qu'Adam fut enterré par Dieu lui-même, établissant ainsi le premier exemple d'enterrement humain. Ce soin apporté au reste mortel d'Adam, symbolisant la dignité même dans la mort, nous rappelle que, même dans la conséquence du péché, la mort n'est pas la fin, mais un commencement pour une relation renouvelée avec Dieu. Réflexion finale. Le silence d'Ève comme invitation à la réflexion. Le silence autour de la mort d'Ève, par conséquent, sert à nous conduire à une réflexion plus profonde sur son rôle dans l'histoire du salut. Il nous invite à considérer que la vie et la mort d'Ève ont plus à voir avec la promesse de la vie et de la rédemption qu'avec sa fin physique. Plutôt que de nous concentrer sur la fin de sa vie, nous sommes appelés à regarder son impact spirituel, en tant que mère de l'humanité et porteuse de la promesse messianique. Ce silence nous invite également à réfléchir sur le rôle des femmes dans la Bible et dans nos propres vies. Même lorsque les femmes sont absentes dans les généalogies ou les détails historiques, leur impact dans le plan de Dieu est immense. Comme Ève, elles représentent plus que la mortalité, elles sont, dans de nombreux cas, des figures centrales dans la transmission de la vie et de l'espoir de rédemption. L'exemple d'Ève nous rappelle que la mort, bien qu'un point final physique, est aussi le prélude à une promesse plus grande, celle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle création en Christ. Vous avez soulevé des questions complexes et fascinantes sur les pratiques culturelles et les influences sociales dans la rédaction des Écritures, particulièrement en ce qui concerne le silence sur la mort d'Ève. La relation entre les traditions patriarcales, l'archéologie et la théologie biblique offre une perspective riche qui nous permet de mieux comprendre comment les récits bibliques ont été façonnés, mais aussi comment ils nous conduisent à une réflexion plus profonde sur la mort, la mortalité et l'espoir de rédemption. L'influence culturelle et les pratiques funéraires dans l'Antiquité. Comme vous l'avez mentionné, les pratiques funéraires et les différences dans les tombes des hommes et des femmes dans les anciennes cultures du Moyen-Orient offrent un contexte culturel important. Dans des endroits comme Ur et Marie, les découvertes archéologiques révèlent que les tombes masculines étaient fréquemment plus élaborées, reflétant la hiérarchie culturelle qui attribuait une plus grande importance aux hommes, en particulier dans les lignées royales et sacerdotales. Cet accent culturel sur le masculin peut avoir influencé la manière dont les textes bibliques ont été rédigés et transmis. Dans le contexte biblique, la généalogie et l'enregistrement de la mort d'Adam dans Genèse 5 s'alignent sur cette structure patriarcale, en se concentrant sur la lignée masculine et la succession des noms. L'absence de détails sur la mort d'Ève peut, par conséquent, être une conséquence directe de cette pratique culturelle, où la figure féminine n'était pas centralisée dans les généalogies ou dans l'enregistrement des événements d'importance historique. Cependant, cela ne diminue pas la profondeur théologique du rôle d'Ève. Ève, le rôle central dans la théologie biblique. Malgré l'omission de sa mort, la théologie biblique place Ève en position centrale. Dans Genèse 3h20, elle est identifiée comme la mère de tous les vivants, et son importance transcende sa mortalité. La figure d'Ève est aussi théologiquement associée à la promesse de rédemption dans Genèse 3h15, où Dieu déclare que la semence de la femme écraserait la tête du serpent, une référence claire à la future venue du Christ. Ici, nous voyons un contraste fascinant. Tandis que la narration biblique suit une structure patriarcale qui priorise les hommes en termes de généalogie et d'héritage familial, la figure d'Ève occupe un rôle prophétique et crucial dans l'histoire du salut. Le silence sur sa mort peut être interprété comme un indicatif que l'accent n'est pas mis sur sa mortalité, mais sur la continuité de la vie et la promesse de restauration apportée par sa descendance. La vision de la mortalité et de l'éternité dans les Écritures. Un autre point intéressant que vous avez soulevé est la manière dont les cultures anciennes interprétaient la mort et la continuité de la vie après la mort. De nombreuses cultures païennes croyaient en une existence spirituelle vague et nébuleuse après la mort, ce qui se reflétait dans les pratiques funéraires qui tentaient d'assurer une vie après la mort, mais sans une vision claire de résurrection. La Bible, en revanche, présente une vision plus centrée sur la résurrection et la restauration future. La mortalité d'Adam et d'Ève, en tant que premiers êtres humains, symbolise la transitoire de la vie, mais pointe aussi vers une réalité partagée par toute l'humanité, car tu es poussière et à la poussière tu retourneras, comme Dieu le déclare dans Genèse 3h19. Cependant, cette mortalité n'est qu'une partie de l'histoire. La promesse de rédemption, représentée par la semence de la femme, offre un espoir de restauration qui transcende la mort physique. Le rôle d'Ève au-delà de la culture patriarcale. L'accent culturel sur les figures masculines, comme l'exemple d'Adam, peut expliquer le manque de détails sur la mort d'Ève,
mais cette absence n'élimine pas le rôle vital d'Ève dans la théologie biblique. Comme mère de tous les vivants, Ève joue un rôle profond dans la continuité de l'humanité, et son importance dépasse les conventions sociales et culturelles de son époque. Ève, en tant que première femme, est devenue une figure archétypique de l'humanité et de la maternité. Elle est, d'une certaine manière, une figure d'espoir et de renouveau, représentant non seulement le début de l'humanité déchue, mais aussi la possibilité de rédemption qui viendrait à travers la semence de la femme. Contrairement à Adam, dont la mort est enregistrée explicitement comme un symbole de l'entrée du péché et de la mort dans le monde, Ève demeure comme un symbole de continuité et de promesse. L'héritage d'Ève est la connexion avec Marie, la nouvelle Ève. La figure d'Ève sert également de préfiguration de Marie, la mère de Jésus, la nouvelle Ève, comme de nombreux théologiens l'interprètent. En Marie, nous voyons une continuité de la promesse de Genèse 3h15, la femme qui, à travers sa descendance, apporterait le Sauveur qui vaincrait le serpent, Satan. Cela suggère que l'absence d'un enregistrement direct sur la mort d'Ève peut être liée à l'idée qu'elle, en tant que figure prophétique, transcende la mort physique, pointant vers la vie éternelle qui viendrait en Christ. L'importance du silence dans les Écritures. Le silence sur la mort d'Ève peut être vu comme une ressource littéraire qui invite à la réflexion. La Bible utilise fréquemment le silence et les vides dans les récits pour nous amener à regarder au-delà des détails explicites et chercher un sens plus profond. L'accent mis sur la mort d'Adam et sur la mortalité humaine peut nous amener à regarder la réalité de notre propre condition déchue, mais le silence concernant Ève nous invite à réfléchir sur l'impact de sa vie et de sa fonction dans le plan divin. Cela nous invite à considérer que, bien qu'Ève ait été une figure fondamentale dans l'histoire humaine, son héritage ne se limite pas à sa mortalité. Elle représente la continuité de la vie et l'espoir de la rédemption. Même sans l'enregistrement de sa mort, son importance théologique continue de résonner, principalement en raison de sa connexion avec la promesse d'un Rédempteur. L'impact culturel et spirituel de la mort d'Adam et Ève. En fin de compte, la mort d'Adam et d'Ève, et la manière dont les Écritures l'abordent, reflètent non seulement une réalité culturelle, mais aussi un message théologique profond. Adam, en tant que premier homme, apporte la mort dans le monde, tandis qu'Ève, même sans un enregistrement de sa mort, nous oriente vers la continuité de la vie et la restauration à travers la semence de la femme. Ce contraste entre la mort d'Adam et le silence concernant la mort d'Ève nous pousse à réfléchir sur la manière dont la Bible utilise le récit de la création et de la chute pour révéler le plan de Dieu pour la rédemption. Et ce faisant, nous sommes rappelés que la vie, bien que transitoire, est pleine de la promesse d'un futur restauré, où la mort est vaincue et la vie éternelle est accordée. Réflexion finale. Le silence autour de la mort d'Ève, bien que mystérieux, offre une riche opportunité d'explorer le rôle théologique des femmes dans la Bible et comment, souvent, les textes sacrés nous invitent à regarder le sens éternel derrière les événements historiques. En tant que mère de tous les vivants, Ève ne symbolise pas seulement l'entrée du péché dans le monde, mais devient aussi un symbole de l'espoir de la restauration, pointant vers la grande promesse qui serait accomplie en Christ, le dernier Adam.